Salut, amis moi. Dans le numéro 105 de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, nous sommes toujours dans le livre le plus étrange de la Bible, Ecclésiaste. Dans le livre ça, pas oublier que l'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui fait des expériences et des constatations. Et c'est ça qui mène à un ensemble de conclusions que lui présentait sous 2 points. La première conclusion concerne les misères et les problèmes de la vie de l'homme sans Dieu. La deuxième conclusion a rapport à la solution trouvée par Ecclésiaste concernant le problème de l'homme. Selon Ecclésiaste 2, verset 11, la vie de l'homme sans Dieu est vaine. Pour Ecclésiaste, malgré tous les multiples efforts de l'homme, et cela dans presque tous les domaines de la vie, malheureusement, il n'est pas arrivé joindre ça te souhaité. Pour qui ça? Parce que l'homme, dans tous ces domaines, il agit sans la crainte de Dieu. C'est ça qui fait expression qui a rapport avec vanité ou bien poursuite du vent, il répétait très souvent dans le texte. D'où c'est une caractéristique de l'homme sans Dieu. Selon Ecclésiaste 3, versets 1 à 8, la vie de l'homme sans Dieu est remplie de répétitions. Gagner une sorte de monotonie, un cycle infernal, un vide infini qui animait la vie de l'homme sans Dieu. Selon Ecclésiaste 4, verset 1er, la vie de l'homme sans Dieu est décorée de chagrin. Et le pire dans ces chagrins, l'homme sans Dieu n'arrive pas à trouver ni consolateur, ni consolation. Selon Ecclésiaste 9, versets 11 et 12, la vie de l'homme sans Dieu est incertaine. L'homme sans Dieu ne peut pas avoir de certitude. Sinon, la seule certitude qu'il a, c'est que tout est vanité. Selon Ecclésiaste 1er, verset 15, la vie de l'homme sans Dieu est incurable. C'est un couillon malade qui est condamné pour le trépasser. Non seulement car a empiré, mais il dépasse compétences gros saveyo. Selon Ecclésiaste 3, verset 19, la vie de l'homme sans Dieu se réduit à l'existence animale. Là, Ecclésiaste frappe fort, très fort. Et m'pas quoi, gen moun qui ka démentil. Première conclusion, Ecclésiaste fait de lui-même un rationaliste, un agnostique, un sceptique, un pessimiste, un fataliste, un matérialiste. Mais ça pas arrêté là. La deuxième partie conclusion lui proposer la solution unique au problème de l'homme et surtout de l'homme sans Dieu. Pas oublier, livre Ecclésiaste, c'est un discours que lit. Et académiquement, il y a un discours qui a 3 parties. Introduction, développement et conclusion. Dans chaque partie dans le discours, Ecclésiaste li bay une conclusion. C'est ça nous relève 1. La première conclusion que nous joignons dans chapitre 3, sorti dans verset 9, rivé dans verset 15 surtout. 2. La conclusion intermédiaire que nous joignons dans chapitre 5, verset 17 à 19. Et 3. La conclusion finale que nous joignons dans chapitre 12, verset 13 et 14. Et dans 3 conclusions ça yo, Ecclésiaste dit clairement et le plus simplement du monde, la solution du problème de l'homme est la crainte de Dieu. Et dans ce contexte, la crainte de Dieu est une composante de la foi qui consiste à adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu et à avoir confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. C'est vrai, les problèmes de l'homme sans Dieu yo en pile. Mais soyez rassurés, la solution appropriée est efficace. C'est peut-être ça Ecclésiaste insistait dans chapitre 12, verset 15 pour dire, tendez fin discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme qu'on y a, zami moi. Face à tout problème ou gagner 2 conclusions. Ou bien ou rester dans les misères de la vie de l'homme sans Dieu,
ou bien ou cultiver la crainte de Dieu pour trouver la vraie solution. À la un bel livre, c'est le livre Ecclésiaste là. Pas oublier, sur mes rubriques là, fait plus monde qui l'en liste contact autant d'elle. Et t'en prie, mandez-vous pour abonner sur channel là. Et nous-mêmes n'a dit à la prochaine.